Le marketing se digitalise de plus en plus, mais est-ce la meilleure stratégie que de tout miser sur le marketing digital? Nous allons voir ensemble les avantages de ces stratégies et comment on peut approfondir jusqu'à humaniser le parcours client qui est primordial en 2020. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Dion, fondateur de la société Digitalon, agence de marketing digital spécialisée dans l'acquisition de leads, de clients et dans la gestion de réseaux sociaux pour les entreprises. Nous allons voir qu'il y a plusieurs avantages à surfer sur la vague du digital. Le premier avantage, c'est une présence 24 heures sur 24 et surtout devant qui on veut et où on veut. C'est très important pour optimiser ses coûts de publicité, ses coûts de parution, tout simplement parce qu'on peut supprimer ce qu'on appelle les NCA et être beaucoup plus présent devant les NCR. Donc les NCA, ce sont les non-consommateurs absolus, c'est-à-dire typiquement pour un coiffeur, c'est un chauve, c'est quelqu'un qui ne consommera jamais votre bien ou votre service. C'est vrai qu'il y en a très peu, voilà, on peut toujours proposer des offres additionnelles, des offres complémentaires, ça fera l'objet d'autres vidéos. Mais l'idée, c'est d'éviter de payer de la publicité pour être devant ces personnes qui n'ont pas envie d'acheter votre produit, votre service. Et à l'inverse, d'être beaucoup plus présent devant les NCR, les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à ce moment T, ils n'ont pas besoin de votre produit ou service, mais vous pouvez toujours les convaincre de prendre vos produits ou vos services. Ce qui amène un avantage numéro 2, c'est les coûts qui sont contrôlés. Les coûts contrôlés au centime près. Et ça, c'est primordial pour comprendre votre ROI. Donc le ROI, c'est Return on Investment. Le retour sur investissement, c'est vraiment primordial. C'est la clé de la réussite en publicité, j'ai envie de dire. Même s'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de clés à maîtriser. Ça en fait partie, ce ROI en fait partie. Et grâce à ça, voilà, on peut vraiment savoir notre coût, notre retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il faut que ce ROI il soit supérieur à 1. Dès l'instant qu'il est supérieur à 1, vous êtes rentable. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie. À voir, vous, votre ROI, où il se situe. C'est-à-dire qu'en théorie, à 1,01, c'est-à-dire que pour 1 euro investi, vous gagnez 1 euro et 1 centime. Donc, vous commencez à être gagnant. Après, voilà, à voir si c'est le plus optimisé. Ce que je ne pense pas. En réalité, on dit qu'il faudrait être aux alentours entre 2 et 3 pour commencer à avoir un bon ROI. Et tout dépend encore une fois du secteur d'activité, de vos produits, de vos services. Le point numéro 3 est en totale cohérence avec le 1 et 2, c'est le fait d'avoir le contrôle, la main entièrement sur vos publicités. Donc dans le sens où si vous voulez les modifier, si vous voulez les supprimer en instantané, tout se fait. En tout cas, je parle pour les régies publicitaires de Google et Facebook. On verra les autres dans d'autres vidéos. En tout cas, pour ces deux-là, si vous voulez supprimer une publicité et arrêter de payer, ça se fait tout de suite en instantané. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est-à-dire que si vous voyez que votre publicité est devant une certaine catégorie de personnes que vous ne saviez pas, qui est au final des NCA, donc des personnes qui n'ont pas besoin de vos produits ou services, ça ne sert à rien de continuer de payer pour eux. Des fois, on ne sait pas forcément, on a besoin de tests marketing pour le faire. C'est pour ça que les tests sont également, eux, primordiaux, sont primordiaux dans la réussite d'une stratégie marketing à succès. Donc voilà, vous l'avez compris, il y a pas mal d'avantages, il y a beaucoup d'avantages à faire du marketing digital, à faire du marketing en ligne, que ce soit par les réseaux sociaux ou autres. Mais je tiens à rajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas oublier ce facteur humain. Ce facteur humain, on va en parler tout de suite, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger en 2020. C'est ce qui fera la différence avec vos concurrents. Pour avoir des résultats, il faut toujours réussir à garder de la hauteur, à se retirer un peu, à ne pas trop être, comme on dit, in the box, à trop être dans la box, à être tête baissée dans nos projets. C'est pour ça que personnellement, quand j'écris mes stratégies marketing, je les fais toujours sur un papier, un crayon à l'ancienne. Ça peut paraître contradictoire, mais pour moi, c'est hyper important, puisque quand on est sur les plateformes, que ce soit Facebook, Google, on peut être influencé, on peut être énormément influencé soit par la création, comment la plateforme elle est faite, par énormément de choses. Également, on peut recevoir des notifications, plein de choses comme ça, ce qui peut nous permettre de ne plus être focus à fond. Et c'est pour ça que moi je préfère être, comme on dit, out of the box, donc sur un papier, un crayon. Et l'idée est là, c'est de réussir à se retirer de ce monde digital, de planifier nos stratégies ailleurs, donc sur un papier, un crayon par exemple, avec un papier, un crayon, et ensuite de revenir sur ces plateformes pour les mettre en application. Tout ça pour dire que ça va nous permettre également dans nos stratégies de penser plus humain et de ne pas penser on cible des abonnés, on cible des utilisateurs. Au-delà des abonnés, des utilisateurs, ces personnes, ces prospects sont des humains. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Il faut vraiment garder à l'esprit que ce soit que vous ciblez des humains avant tout. Vous l'aurez compris, il faut humaniser un maximum le parcours client. Et vous verrez également que vous aurez des retours beaucoup plus positifs, même si vous avez déjà des retours positifs en premier, mais les personnes auront beaucoup plus d'intérêt envers votre contenu, seront beaucoup plus enclins à vous envoyer un message, à vous appeler, soit pour passer commande, soit pour des renseignements, des choses comme ça,
Pourquoi? Parce que vous donnez de l'authenticité, vous donnez de la transparence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui va être de plus en plus important, cette authenticité. Maintenant, je vous demandez sûrement comment faire pour humaniser ce parcours client. Alors tout simplement en utilisant la vidéo. La vidéo, c'est le moyen le plus simple et le plus concret d'humaniser un parcours client. Donc voilà, en mettant, ça peut être des vidéos en guidant, ça peut être des vidéos uniquement on va dire en front-end, en publicité. C'est ce qui va fonctionner le mieux, c'est ce qui va permettre un maximum de proximité avec votre audience, que ce soit avec des lives, que ce soit tout simplement un parcours client classique, avec une publicité Facebook, une landing page, quelque chose comme ça, mettre une VSL, ce que vous voulez, ça permet d'humaniser un maximum. Si jamais la vidéo n'est pas un support qui est votre préféré, si jamais ce n'est pas un support que vous aimez ou sur lequel vous êtes en adéquation avec vous-même, il vous reste toujours la photo qui vous permet également d'être authentique, qui vous permet de montrer la transparence, que ça peut être des photos avec votre équipe, vous-même ou de l'actualité au niveau de votre entreprise. Mais il faut savoir que beaucoup d'entreprises utilisent déjà la photo. Et l'idée ici, c'est de se différencier. Et ce qui fera la réelle différence avec vos concurrents, c'est la vidéo. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, encore très peu d'entreprises, notamment en France, très peu d'entreprises utilisent la vidéo, ou en tout cas on va dire, hors PowerPoint, choses comme ça. Mais la réelle vidéo humaine où on a par exemple des interviews, des choses comme ça, très très peu d'entreprises l'utilisent, alors que c'est un vecteur assez puissant. Nous-mêmes, on essaie de le mettre en place avec nos clients au sein de l'agence. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, puisque voilà, il faut aimer être devant une caméra, se retrouver en ligne également. Quand on bouge, c'est pas la même chose qu'une photo fixe. Voilà, il faut savoir qu'il y a un step, on peut toujours utiliser ces photos, même si je sais probablement que vous l'utilisez déjà. Il faut savoir que la photo, c'est quand même le step supérieur. C'est quand même quelque chose qui va vous amener beaucoup plus d'authenticité. Et comme on le dit, les réseaux, c'est fait pour amener la transparence. Donc on va dire, c'est le vecteur idéal. Pour conclure sur cette vidéo, gardez à l'esprit qu'il faut penser H to H, c'est-à-dire de humain à humain. Vous êtes un humain, vous êtes une entreprise où il y a des humains qui travaillent dedans pour d'autres humains. Ne pensez pas que logiciel, que abonné, que choses comme ça. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de satisfaire le besoin d'une personne humaine derrière. Quelqu'un qui a réellement des besoins, qui a des émotions, des choses comme ça. Que ce soit pas, que ce soit pas un unique abonné. Donc on pense ça fait plus 1. Ça fait pas plus 1, non, ça fait plus un humain. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'un abonné en fait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider dans votre parcours client. On va beaucoup plus aborder. Cette vidéo est assez générale. On va approfondir à chaque fois avec d'autres vidéos. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et si vous avez la moindre question, à mettre dans les commentaires. Moi j'y répondrai assez rapidement. A bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.